moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jajaï, salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Serie A. Je vais me décaler un petit peu. On va parler de Serie A et on va parler plus particulièrement de la Juve. Et on va se poser la question, est-ce que la Juve va remporter la Serie A cette saison? Alors, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question que je viens de donner. Donc, pour ma part, je vais défendre la théorie que la Juve ne peut pas remporter la Serie A cette saison, pendant que Paul, lui, défendra l'inverse, et donc que la Juve sera championne d'Italie en fin de saison. On est toujours OK, mon copain? Affirmatif. Allez, affirmatif. Je te lance le chrono. C'est parti, mon copain. Alors, la Juve va-t-elle remporter la Serie A? J'ai tendance à dire oui. Je vais prendre juste comptablement pour l'instant faire un petit point. Donc, la Juve est deuxième du championnat après 12 journées, à 2 petits points de l'Inter avant un petit derby d'Italie entre les deux équipes qui va mettre une belle tendance dans ce classement. Petit rappel pourquoi, pour moi, il y a des très belle chance de voir la Juve retrouver ce Scudetto, c'est que tu as le côté de la Juve qui ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison, qui est vraiment un gros plus dans une saison, surtout dans un sprint final, si l'Inter nous fait un parcours comme l'année dernière, aller jusqu'en finale, ou même, disons qu'ils vont pas faire l'exploit, mais tu vas en quart de finale, en demi-finale, ça va te pomper beaucoup d'énergie. La Juve cette saison, c'est une seule défaite contre Sassuolo dans un match, je ne sais pas comment le nommer, j'ai marqué match n'importe quoi, du grand n'importe quoi. La Juve a remporté depuis quelques saisons beaucoup de matchs qu'elle ne doit pas gagner, et là, elle prend 4-2 dans un match qu'elle doit gagner, avec un magnifique but de Federico Gatti pour conclure cette masterclass. Si on parle de jeu, forcément, ça ne va pas aller dans mon sens. Je pense que toi, tu vas appuyer là-dessus. Le cortomusso de Monsieur Allegri, même s'il y a une petite fleur d'espoir en début de saison, contre l'Udinese, gros pressing, grosse phase de jeu vers l'avant, le 3-0 qui va bien avec une... Il y a eu sur 2-3 matchs après des phases de jeu très intéressantes. Ça n'a pas duré. Je te rejoins, mais il y a des phases de jeu intéressantes. Aspect plus pour la Juve, c'est la défense. Allegri, la défense, on est plutôt raccord. 7 buts encaissés en 12 matchs, deuxième meilleure défense d'Italie. 8 clean sheets en 12 matchs. Il faudra regarder les stats, mais ça ne va pas arriver souvent avec cette Juve. Avec, en plus, mon petit bonus, c'est Rougani qui joue bien. Et ça, c'est beau. Ça veut dire que si Rougani joue bien, tout est possible. Je vais terminer vite avec... On a parlé défensif, je vais parler offensif. Alors, oui, c'est pas le Barça des grandes années niveau comptable. Mais tu as quand même des sacrés joueurs. Un mec qui a quand même régalé sur la phase internationale, la trêve internationale, c'est certain Federico Chiesa qui est au fond de ton visu. Dans un match où tu n'as qu'une seule compète à jouer, j'enlève la Copa. Aujourd'hui, la Juve est plutôt bien placée au championnat, alors que Chiesa a eu des pépins physiques sur les 2 dernières. Je pense pas, je parle pas de ce rassemblement, mais les 2 d'avant où il a été touché par les blessures, donc ça a impacté aussi avec la Juve. C'est seulement 70 minutes par match Chiesa cette saison, dans une saison où tu n'as qu'un seul objectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une gestion de ce joueur. On rappelle son passif avec ses ligaments croisés aussi. Et normalement, avec les semaines, avec les mois, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, vraiment enchaîner. Et déjà qu'aujourd'hui, il est revenu à un très bon niveau. J'imagine qu'avec l'accumulation des matchs, ça va être encore plus fort. Et l'autre, je termine avec l'autre joueur, Vlahovic, qui lui, le goleador de l'équipe, normalement, il est qu'à 58 minutes par match. J'imagine que ces pépins physiques qui traînent depuis un an vont un moment s'arrêter. Et là, normalement, on va retrouver cette doublée du début de saison qui a plutôt bien égalé, qui était sur 75% des buts de la Juve à un moment entre passe D et but. Donc pour moi, c'est des grosses lueurs d'espoir.
Alors, je termine juste pour lancer ce Bah Jupiter vas-y, avec hein, Ranieri. termine, hein. Ah, Oui, termine, vas-y. Ranieri. Ah ouais, mais c'est des sujets un peu. Voilà. Et puis, Ranieri, euh, qui va défendre Allegri là-dessus. Qui dit Ranieri n'a pas encore été capable de faire son mieux en attaque cette saison à cause des blessures. Mais maintenant, il retrouve Chiesa. Toujours écouter Claudio. Ok, bon, si c'est pour terminer avec Claudio, t'as une certaine mansuétude. Bon, si c'est pour me citer Claudio, bon, ok. Bon. J'en ai une autre, je te la garde pour après, une autre citation de Claudio. Merci, c'est gentil. Je vais essayer de défendre ma théorie de mon côté si tu me laisses, si tu me laisses l'opportunité de pouvoir placer mes 2 minutes. Allez, je Si lance tu mon veux me laisser chrono. tes 2 minutes, je les prends, hein. Non, c'est bon, je vais me les bouffe pas plus, me les bouffe pas plus. Bon, alors, en début de saison, je voyais pas la Juve championne. Alors, je vais pas trahir un secret, mais c'est sûrement peut-être le souvenir de la saison dernière et de la fin de saison dernière. Euh, sur le papier, le mercato me semblait pas fou. Il était pas mauvais non plus. Il y avait beaucoup de joueurs qui restaient et pas beaucoup de gros départs. Mais bon, l'affaire Pogba, les matchs amicaux qui montraient qu'Allegri, bah, il était toujours sur le même logiciel. Bon, même si toi, tu as pu voir quelques petits effets en début de saison, bon, avant de commencer, en tout cas, je les voyais pas on va dire, à une lutte à 2 ou à 3 pour le titre. Bon, je les voyais avec une place dans le top 4, je suis pas fou. Une Juve qui joue pas le Coupe d'Europe, forcément, dans le top 4 de Serie A, ça paraît être le minimum syndical. Mais là, on est à la fin novembre et je dis encore non. Alors, je suis pas fou, la proba, elle a augmenté significativement et même dans mon esprit. Parce que, comme tu l'as dit, la Juve, elle est à 2 points du leader. On est à 26 journées de la fin du championnat. Donc, c'est largement assez pour pouvoir, on va dire, et faire le match et peut-être même plier l'Inter. Mais ce qui me fait dire ça, enfin, ce qui me fait dire que malheureusement, c'est l'Inter qui va être championne. Ça me remplit pas le cœur de joie. Mais je les vois plus mûrs. Je trouve que dans certains postes clés, l'Inter a de meilleurs joueurs, plus fiables. Et surtout, l'Inter, elle est agréable à voir jouer 80% du temps. Alors, je sais bien que la note artistique, ça vaut pas grand-chose dans le résultat d'un match, voire rien du tout. Surtout qu'Allegri. Mais je m'ennuie tellement, mon ami, mon copain. Je m'ennuie tellement quand je vois la Juve jouer et que je vois des matchs avec une mi-temps, avec un seul tir et 3 possessions dans le camp adverse. Bon, j'exagère à peine pour te dire que non, en fait, à un moment donné, encore une fois, c'est pas l'artistique qui donne la victoire, mais je pense que ça serait un peu plus mérité quand même que l'Inter d'Inzaghi, qui joue un peu plus au football, soit championne en fin de saison. Donc oui, la Juve, elle peut être championne, je suis pas stupide, je vais pas aller te contredire frontalement, bêtement là-dessus, mais pour moi, au moment clé, elle va peut-être passer à côté et donc elle finira deuxième. Voilà pour ma part. Voilà pour ma part. Ok, bah j'entends, enfin, je te rejoins, de toute façon, sur ta fin, je te rejoins. Si on parle beauté du jeu, forcément, je pense qu'il n'y a pas photo. Aujourd'hui, en tout cas. Après, on sait jamais, peut-être qu'Allegri va changer, hein, mais j'y crois pas une seconde. Bon, évacuons ça En tout de termes, suite. Évacuons ça tout de suite. Le jeu, parce que c'est globalement c'est ça qui nous. le jeu, de toute façon, Allegri, il est dans sa philosophie depuis son retour, c'est que s'il peut gagner tous ses matchs 1-0, il gagnera tous ses matchs 1-0 en comptant sur une grosse défense et un but en contre-attaque, quoi. Parce Ça qu'on va est bien d'accord, on correspondre. voit les mêmes choses. On voit. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu le même logiciel que l'année dernière. Maintenant, oui, on va me dire, tu pourrais me répondre que bah il y a l'efficacité. Tu l'as cité tout à l'heure, 8 clean sheets en 12 matchs. Bon, bah, c'est preuve que c'est efficace. Mais Ah bah, pour c'est Julien avoir, Allegri sur le premier passage, avec une autre défense en plus, hein. c'est ça, c'est ça. Pour le coup, il n'a pas les mêmes, il a pas les mêmes joueurs à disposition. Pour la Serie A, ça reste quand même du très haut niveau ce qu'il a, mais il n'a pas l'époque de la BBC. Donc on est bien d'accord. Maintenant, est-ce que tu verrais, là c'est vraiment une vraie question que je te pose, est-ce que tu verrais une amélioration d'ici la fin de saison au niveau du jeu ou il va continuer comme ça?
Il continuera comme ça parce que c'est un. De toute façon, je pense que maintenant on a vu le personnage, c'est un mec borné qui se remet rarement en question. Donc je pense que là-dessus, c'est jusqu'à son départ, ça sera une Juve comme ça, hein. Il a trouvé son schéma, son 3-5-2. Il compte sur des. Je pense qu'il compte majoritairement sur des exploits individuels avec l'ami Chiesa évidemment en première ligne pour planter ce but ou ces deux buts. Si tu joues un adversaire plutôt faible, tu as un Udinese début de saison, t'en mets trois rapidement. Et après, moi, Udinese, j'en sens très bien. Après, en mi-temps, on est tous les yeux grands ouverts. On fait, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont joué au foot. Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est quoi ce bordel? Ouais, bah, en plus, voilà, t'as parlé de la pré-saison. La pré-saison, c'était pas ça. Tu vois, on était reparti sur l'équipe qu'on voit actuellement. Tu vois. Donc, tu vois l'Udinese, tu fais putain 3-0 à la mi-temps, 2 ou 3-0 à la mi-temps, je sais plus. Le match est plié. La seconde période, elle est terrible, hein. Donc, ça, tu l'as dit, c'est une mi-temps bien, une mi-temps pas bien. En fait, ça sera toute sa saison. Et là, moi, je vous dis, prépare-toi déjà sur le derby de dimanche. Ça sera pas bien, les deux mi-temps. Pour moi, il arrive pour le 0-0. Parce qu'il sait que c'est un match de la mort. Il va tout miser là-dessus. Comme le match contre Milan, que la Juve va gagner. Pour moi, il arrive en jouant le nul. Et tu as des faits de jeu qui lui Oui, permettent oui, de bah, faire la différence. c'est ça. Donc, on va se rejoindre. Moi non plus, je pense pas que il va y avoir un changement de la part d'Allegri. Maintenant, en fait, je te disais ça, c'est parce que je l'ai dit dans mon avis, la fiabilité de certains de ces joueurs, dont l'un de ses principaux, Chiesa, mais aussi Vlahovic, peut-être être obligé à un moment donné à jouer un minimum plus collectif parce que quand t'as pas Chiesa qui te fait la diff sur un ballon, sur une phase en transition, bah, il faut bien que tu joues un peu plus collectivement en fait parce que sinon un joueur du profil de Chiesa, t'en as pas deux dans l'effectif de la Juve. Non, non, t'en as pas deux. Mais, sauf que tu as eu des matchs en Chiesa à Milan. Enfin, Milan, il revient de blessure, donc il rentre à la 85e, je crois. Enfin, il rentre Ouais, tard. il rentre en fin de match, ouais. Ouais, il rentre en toute fin de Ouais. match. Ouais. Et il y a plusieurs matchs comme ça. Après les trêves, c'était toujours ça. Mais tu voyais pas de collectif. Alors, tu as des bribes de temps en temps. Mais la majorité du match, non, c'est bloc solide, contre-attaque avec coup de pied arrêté, parce que t'as Gatti, tous les défenseurs, je crois, ils sont au moins un ou deux buts cette saison, avec un Gatti, un Bremer qui plante sur les corners, sur les coups francs. Donc tu mises aussi beaucoup sur les coups de pied arrêtés avec un Kostic qui a un pied quand même qui envoie des sacrés centres. Donc pour moi, il joue en fait, il base son jeu collectif sur le secteur défensif où ça défend Oui, sur le collectivement. bus blindé, sur le bus blindé à 30 mètres. Alors, c'est pas un énorme bus. On a connu pire comme bus. J'ai connu un Chelsea voilà, qui était beaucoup Ah, mais plus. là, alors, t'as raison, t'as raison. Si on prend ce bus-là, oui, là, d'accord, Allegri a encore de la marge. Après, contre l'Inter, je m'attends à une sorte de bus, oui. C'est pas forcément bus, mais c'est bloc bas avec t'attends patiemment et tout. Ça sera pas enfin, tout le monde dans les 25 mètres. Mais oui, Bah, tu feras pas le jeu. Bah, clairement, surtout contre l'Inter, tu as dit qu'il joue plutôt bien. Tu vas laisser le ballon et quoi, attendre l'erreur ou essayer de surprendre en contre-attaque avec là, voilà, Chiesa qui est de faire une diff ou un corner. Tu vois, ce match peut clairement faire 0-0 70e, corner, Gatti 1-0. Ça peut être un classique, ça, hein. non, bah ça, sur ça, je peux pas te contredire. C'est aussi la marque de fabrique et de la Juve et aussi du style Allegri qui peut, tu l'as dit aussi, c'est largement se contenter à la base d'un match nul. Donc évidemment, un scénario comme ça, 1-0, un corner, tête de Gatti, oui, là, bien évidemment, il signe Voilà, c'est des... une époque, sa dernière saison, je crois, avant son départ, de son premier passage. Je pense que la dernière saison, tu as beaucoup de 1-0 comme ça. Je me souviens de matchs horribles où tu avais Douglas Costa contre Cagliari ou contre le Genoa qui marque à l'avant la mi-temps et quand tu jouais à un Cagliari ou un Genoa qui était vraiment un peu l'équipe d'aujourd'hui, tu vois, donc pas bon. Et tu fermes ton jeu. Et en fait, tu retrouves ça. En fait, Ah, c'est très c'est bizarre. quoi? Tu retrouves ça sur un match sans le retrouver vraiment, parce que tu as des matchs où tu sens que ça appuie un peu plus après le 1-0. Tu as des matchs, tu vois, Udinese, mais c'était début de saison encore une fois, mais tu as le. Non, en fait, c'est peut-être l'Udinese, c'est peut-être l'exception, je suis en train de réfléchir. Parce que Bah, même le derby. reste à savoir si c'est parce que c'est le premier match, est-ce que c'est la faiblesse de l'adversaire aussi, parce qu'on a bien vu que depuis le Ah, départ. c'était assez faible. Donc après, je pense qu'il y a, il y a peut-être un mix des deux et que première journée, bon,
Certes, tu es à la Juve, tu as toujours une obligation de résultat, tout ça, mais peut-être première journée, tu as un peu moins de pression, donc peut-être il a lâché un peu les chevaux. Ouais, Mais mais tu vois, par exemple, contre Sassuolo, tu prends 4-2, oui, bon, je comprends toujours pas comment tu fais pour perdre 4-2, mais enfin, t'es plutôt bien dans ton match. Tu joues Sassuolo, qui est quand même une ah équipe oui, ça assez c'est joueuse, qui paradoxal. Ce défend. match-là, comme tu l'as Ouais, précisé, ce match-là, il est super t'as paradoxal. plus de 10, t'as plus de 15 frappes, je crois, t'as la possession du ballon. Alors, y a rien de logique, alors à côté de ça, tu vas jouer le Torino, qui est plutôt pas en forme, et bah, tu vas un peu subir. Bon, tu gagnes 2-0 sans vraiment te faire peur, mais tu vas jamais imposer ton jeu Oui, vraiment. bah, la sensation, c'est que le match est pénible. Alors, pénible, clairement, moi, je regarde ça d'un œil extérieur, je vois ça, voilà, un peu pénible. Mais dans l'ensemble, oui, c'est plutôt le Torino qui essaye de faire quelque chose et la Juve qui est en réaction. Et c'est un peu le problème, je trouve. Maintenant, encore une fois, chaque équipe décide de son style de jeu et il n'y a aucune obligation à bien jouer, à gagner 4 ou 5-0 tous les matchs pour être champion. 1-0, 38 fois pendant l'année, ça suffit pour être champion et battre des records. Mais pas de souci. C'est juste, on a souvent on va dire ce débat-là sur la chaîne. C'est avec le matériel à disposition, la Juve, c'est quand même dur de proposer ce type de football-là, en fait. C'est-à-dire que si on était dans une année de transition ou si il n'y avait pas des joueurs euh, pour jouer un minimum chez l'adversaire, ok, je pourrais comprendre. Mais là, quand on parle de joueurs comme Chiesa, comme Vlahovic, pour moi, c'est pas possible que ces mecs-là, ils soient juste bridés à attendre un ballon et partir Bah, en contre. c'est la troisième saison que ça fait ça, c'est ça qui est fou, hein. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je te dis, vu que ça n'avait pas marché jusqu'à présent, Bah alors, ouais, alors peut-être qu'il là-dessus, allait évoluer, mais non, non, on va dire les là-dessus, ça n'a pas résultats marché. vont. Ça n'a pas marché, oui et non. Alors, la première saison d'Allegri, de toute façon, il l'avait dit. Bon, ça, c'est spécial. Début de saison, moi, je serai prêt l'année prochaine, année de transition. Bon, la première saison, il n'a pas menti, hein, parce que t'es nul, c'était record. Je crois son retour, c'est un record historique en termes de points pris, dans le mauvais sens, évidemment, sur les premières journées. Ouais, mais Euh, c'est l'après Pirlo aussi, tu vois. Donc T'as bon. seulement 18 points là. Au bout de 12 journées, t'avais que 18 points avec 15 buts encaissés, quand aujourd'hui, tu es à 29 points avec 7 buts encaissés. Ouais, Donc, ouais, non, 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 non. donc l'année dernière, par contre, tu vois, l'année dernière, alors, évidemment, tu finis septième avec sa pénalité de 10 points. Sans ta pénalité, tu es troisième, je crois. Tu finis troisième derrière la 2 points de la Lazio. En termes, alors, je prends pour la 12e journée pour comparer aujourd'hui, tu es au même nombre de buts encaissés en championnat. Euh, bon, par contre, le souci, c'est le résultat. Tu qu'à 22 points. C'est parce que tu concèdes 5 nuls ou 6 nuls, alors que cette année, tu n'en as que 2. Ah, Et là, on après, va le dire cette problème, c'est année, il y que a la il a réussite. été champion T'as, côté. la réussite. Alors, ouais, je viens de t'entendre, il y a aussi la Ligue des Champions, il y a le paramètre. Forcément, c'est à prendre en compte. Cette saison pour la Juve, ils jouent pas de coupe européenne. Donc, le fameux enchaînement des 2 matchs par semaine, plusieurs fois, jusqu'à novembre, jusqu'à décembre, eh ben, ils l'ont pas. Ah, Et, jusqu'à novembre, parce que tu avais la Coupe du Monde. Donc, c'était vraiment le calendrier vraiment ah poussé, oui, oui, poussé. oui, vrai, Ah comparé oui, c'est à. là, t'enchaînais vraiment. Et là, T'enchaînais de Paris. Et là, cette saison, bah, comme tu joues rien du tout en termes de Coupe d'Europe, bah, forcément, comparé à l'Inter, puisque c'est globalement avec l'Inter que ça va faire le match, on n'a pas parlé hein, jusqu'à présent du Napoli ni du Milan, mais il faut bien reconnaître que leur Moi, je début de préférais au saison, débat Mazzarri, je te parlais Napoli. Alors, quand on va sur le débat Mazzarri, ça semble régler le souci. bon, je pense que Rudy Garcia, plus là maintenant Mazzari qui arrive, ont contribué à peut-être doucher les espoirs des supporters des tifosi napolitains. Et pour le Milan, bah alors c'est pareil, il y a eu cette défaite contre l'Inter en début de championnat, il s'était bien repris derrière. Mais là, La défaite contre la Juve, hein. mais là après, voilà, c'est qu'il y a eu un très bel enchaînement, mais alors derrière, ça s'est complètement effondré. Je crois que depuis la première trêve internationale de fin septembre, ils ont pris que 2 points en championnat. Donc, ils sont complètement au ralenti. Il y a eu la défaite voilà, contre la Juve. Et là, je crois qu'il y a 5 ou 6 points déjà d'écart entre le Milan et la Juve. Donc, il y a déjà un écart. Et À 6 points, ouais. voilà, 6 points. Et donc, 8 points avec l'Inter déjà.
Et même s'il reste 26 matchs, hein, ça peut être possible, hein, mathématiquement, c'est Non, mais mort. Milan est encore possiblement, parce que ça peut aller vite d'un côté comme un autre, parce que Ça tu peut as un aller vite, calendrier aussi. mais vu les dynamiques, ça me paraît étonnant que une équipe arrive à revenir sur le duo Ah, qui je vois semble se pas, détacher. en tout cas, aujourd'hui, je vois pas Milan reprendre 8 points à l'Inter. À la Juve, peut-être, mais à l'Inter, si l'Inter continue, parce que l'Inter, il y a aussi un facteur, c'est que t'enchaînes les matchs à un gros rythme là avec la Ligue des Champions, mais d'une, tu te mets plus bas, t'es déjà qualifié, je crois, oui, t'es déjà qualifié en huitième. Oui, Donc, déjà qualifiés. gestion Maintenant, effective sur ils ont les juste la journées. première place. Ils ont juste la première place à se Voilà, donc, disputer sur un match Real Sociedad, contre ouais. la Sociedad. Voilà. À domicile. Et ouais, donc t'es plus, on peut dire qu'il y a un ballon, même s'il fait tourner en Ligue des Champions, il a un peu un concept, mais t'as ça, donc, et t'as surtout, donc l'Inter, oui, puis, qui a les deux derniers matchs, ça peut être un peu roue libre, ou ça va un peu faire souffler, donc en gros, les leaders qui vont rester sur la Serie A, vu que c'est l'objectif principal cette Mhm. année, et t'as aussi le fait de pas être énormément touché par les blessures que l'Inter, où t'as juste Arnautovic et Cuadrado, qui ont vraiment manqué sur cette première partie de saison. Et donc ça, enfin, tant que c'est pas un Lautaro ou un Thuram, tu vois, ou un Di Marco, ça n'a pas le même impact. Arnautovic qui se blesse qu'un Bah, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu plus épargnés par les blessures, que ça soit un Di Marco qui prend jamais un carton, que ça soit un Lautaro qui est quasiment qui marche apte sur l'eau. tout, Hein. non seulement qui marche sur l'eau, mais surtout là je parle d'un point de vue physique, qui est sur lequel tu peux t'appuyer et qui répond présent. T'as même un Alexis Sanchez en sortie de banc. Quand on pense à ce que l'OM est en train de le regretter, bah, il est sorti de banc du côté de l'Inter et il y a de fortes chances qu'au fur et à mesure de la saison, bah, il monte un petit peu il monte un petit peu en niveau. Donc, c'est aussi ça, moi, qui me fait dire que l'Inter, alors oui, évidemment, avec le Milan, malheureusement, je pense que le match est déjà fait, mais même avec la Juve, je les vois vraiment équipés et pour pouvoir jouer les deux tableaux. Ah, tu Donc, vois, au début de saison, on avait fait un débat sur Milan mhm, qui pouvait être champion. Et moi, j'étais plus sur le Napoli. Tu vois, j'ai deviné quand même. Hein. Et je partais sur le Napoli avec la. Bon, je parlais de la continuité de l'an dernier. J'avais pas pris trop en compte le Rudy Garcia. Je bien pas. Mais j'avais parlé de l'Inter en disant si l'Inter, pour moi, il manque du banc, il manque du banc en défense. mhm. C'était avant la ceinture de Pavard. Avec Pavard. Bon, là, il est blessé, mais c'est moins grave que Mais prévu. Donc, il a plutôt été bon en plus depuis qu'il est ça change arrivé. quelque chose, c'est que voilà, défensivement, tu t'es renforcé et tu as du banc pour subvenir à ses besoins de rotation et de blessure. Et donc, ça change beaucoup de choses. Donc, oui, pour moi, en fait, si on fait ce débat en début de saison avec les effectifs fin de mercato, pour moi, l'Inter, meilleur effectif, continuité, Inzaghi, qui vraiment connaît cette équipe maintenant par cœur. Donc, pour moi, oui, l'Inter fait figure de favorite encore aujourd'hui. Figure de favorite. Ah, tu sens en plus que, alors pourtant, ils ont gagné quand même des titres, ils ont été champions avec Conte, il n'y a pas si longtemps que ça, mais tu sens que le groupe a faim en fait. Tu sens que cette équipe-là, elle a pas été rassasiée par les coupes, Ah, tu sais, la finale de Ligue des Champions. Ça pour a moi, il y a deux créé choses qui aussi. peuvent expliquer ça. Ça, déjà, le fait d'avoir fait finale l'an dernier Ligue des Champions qui te montre bah, que t'es pas qu'un cador en Italie, c'est que tu peux être un cador en Europe, Exact. même si au final c'est pas le trophée, mais voilà, mais t'as un parcours assez facile, ouais, toujours ce truc-là où t'as de la chance au tirage, mais tu vas quand même en finale. Tu vas en Les autres l'ont pas finale fait. et t'es loin d'être ridicule face à ce City-là Oui, oui, oui. qu'on Là, t'as aurait des pu occasions en penser. fin de match. Ouais, voilà, tu as des occasions en fin Ouais. de match. Et, là, Moi, et dans l'ensemble, la finale de l'Inter est, comme je dis, loin d'être ridicule. Donc, ils font un bon match, hein. ah ouais, Oui, ouais, dans l'ensemble, oui, oui. Hein. Et c'est une belle finale. ça peut se terminer à un partout prolongation. Il y a pas non plus scandale, il y a pas scandale à la fin. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc pour moi, tu as ça pour moi, qui peut aider cette saison, c'est que tu as prouvé l'an dernier, tu t'es prouvé en tout cas toi-même l'an dernier que tu n'étais pas qu'un bon en Italie. Mais surtout, il y a un facteur, c'est le départ de Lukaku et tout le bazar que ça a mis. Tu as peut-être aussi un sentiment de revanche sur certains joueurs. Un Thuram déjà pour montrer que bah, lui, il veut effacer Lukaku, il est en train de le faire. Dans l'esprit des tifosi. T'as des mecs qui veulent, un Lautaro qui a mal pris ce départ, qui avait fait des déclarations là-dessus, qui veut peut-être prouver aussi que bah, l'Inter sans Lukaku, ça peut faire des choses aussi. T'as peut-être un sentiment de revanche là-dessus. Et t'as surtout un Inzaghi qui est omnubilé par le Scudetto, qu'il a jamais remporté, alors qui a gagné des Copas là-dessus. C'est de toute façon, on l'a déjà dit, c'est le maître des coupes. Le match à élimination directe, Inzaghi, c'est plutôt très solide. Il reste ce gap qui est le gap Scudetto et
beaucoup pensaient en début de saison qu'il n'était pas capable parce qu'il avait la Lazio qui jouait très bien, qui a été très longtemps coude à coude avec la Juve qui s'est écroulé. Bah, son Inter qui s'est écroulé quand Milan va le chercher. Alors que tu es plutôt bien Est-ce que, placé toute alors la oui, saison. oui, Un oui, bien peu. sûr. Mais ça mériterait un débat. Est-ce que c'est véritablement Inzaghi et son staff qui ont perdu, qui ont perdu ce Scudetto, ou est-ce qu'à un moment donné, les joueurs, Ah bah ça, de toute façon, oui, ça, on peut pas trop savoir, mais on va dire pour- que quand dans ces cas-là, c'est l'entraîneur qui est en tête de. qui C'est un gars, payent? hein. Mais tu as raison, il a sa part de responsabilité. Et En fait, il y a aussi son coaching, tu vois. Je pense que ça joue, ces changements à la 60e, toujours les. Ça joue, mais on a fait un débat il n'y a pas longtemps, justement, avec Alex, un interiste, au sujet, on a parlé un peu d'Inzaghi, et on trouvait, dis-moi si tu partages notre avis, mais que il progresse, et que cette progression, elle s'acte, bah, réellement depuis l'année dernière, la demi-finale contre le Milan de Champions. Il y a cette victoire on va dire, euh, dans, dans les règles de l'art. Vraiment, il y a pas eu débat, match aller comme Le retour. débat, ouais. Derrière, il y a la qualification en Ligue des Champions. Et, Hum. et j'ai la sensation quand même que derrière, l'Inter, elle déroule entre fin de saison dernière, où bah, voilà, elle assure, comme on a dit, ces deux objectifs-là, et là, ce début de saison, où elle semble Hum. partie sur les mêmes bases. Pour moi, c'est aussi grâce à Inzaghi. Et Inzaghi, il Ah doit pas oui. être à minimiser. Il doit pas être à minimiser là, Ah, évidemment que non. dans cette progression-là Ah, d'Inter. bah oui, non, mais surtout, enfin, après, il y a peut-être se dire qu'il y a eu un temps de digestion, l'après-Conte qui a quand même usé les joueurs, et Je suis lui, d'accord. bah, changement de dimension quand même. Si la Lazio, ça reste un énorme club en Italie, mais voilà, en tout cas, quand il arrive à l'Inter est 3 niveaux au-dessus de la Lazio dans les ambitions. Ah bah Donc, oui, avec oui, oui. lui, il y a peut-être besoin de digérer aussi cette chose-là. Et faut se rappeler qu'il y a un an, là, jour pour jour, il est contesté et pas loin de sortir, hein. Il Ah serait non, 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 mais il dégagé. y a même moins, hein. Je te dis, c'est Ah ouais. quasiment au moment Il y a de cette Porto, demi-finale. peut-être. Ouais, peut-être Porto, quand il passe Porto, qui se sauve, on va dire, parce que c'est l'objectif un peu. Oui, oui, mais il y a encore, comme justement la place en Ligue des Champions est pas assurée, il y a encore beaucoup de Ouais. contestations. Et comme tu l'as dit, c'est-à-dire que ça, je le vois aussi, peut-être dans des limites, peut-être pour Inzaghi, sur ce coaching, les changements à la 60e, toujours, qui reviennent. Mais n'empêche que, tu l'as dit aussi, dans les les matchs à élimination directe, les confrontations directes, bah, très Le souvent, stade, il est incroyable. voilà, tu vois. Et que c'était déjà le cas aussi avec la Lazio, qui était très Ouais. difficile à jouer pour Porto, ouais. certains matchs, où justement il y avait une qualif derrière. Il avait déjà Ah, même en remporté la Ligue des Coppa. Champions, hein. Il les ramène en huitième en Ligue des Champions. C'est ça. Donc, voilà, dans cette opposition avec la Juve, bah ouais, forcément, Inzaghi, moi, ça me parle plus, on va dire, en tant que amateur de la Serie A et du calcio. C'est pour moi aussi une belle pub, tu vois, pour la Serie A. Maintenant, ça donnera, comme je l'ai dit, Et après, ça donne pas de titre de mieux jouer. Mais non, non, l'image c'est qui est sûr. renvoyée, c'est pas celle d'Allegri, tu vois. Bah L'équipe, elle après, est ouais, tu plus vois, proactive. Par rapport à Allegri, c'est que pour moi, qui a la pression entre les deux aujourd'hui, c'est Inzaghi. Qui, lui, début de saison, l'objectif, c'est Scudetto. Tu Allegri, depuis penses? le Ah début de bah tiens, saison, tu sais quoi, c'est c'est top, bien. top 4. Allegri, pour lui, c'est top 4 depuis le début de saison. Ouais, Et mais là, j'ai ma attends. petite déclat de Ranieri. Ma Ouais. petite déclat de Ranieri, voilà. Allegri, après le match Juve-Cagliari, qui était il y a pas longtemps, Allegri dit à juste titre qu'ils se battent pour la 4e place depuis le début de saison. Mais ça fait partie de nous. Les entraîneurs, nous sommes les plus gros menteurs dans le monde. Donc le max, il se dit top 4. Il va te dire, c'est sûr, en avril, il est encore dans le coup, il va dire non, l'objectif c'est la Champions, c'est la Champions. Et 38e journée, hop, là le trophée, le Non, Scudetto mais pour Max, ça il a peut être une gagné. marque. T'as raison, ça peut être, et ça peut se terminer comme ça. Maintenant, je trouve que c'est pareil, on va dire, c'est plus de l'affect. Là, quand je te dis ça, ça manque un peu de panache, en fait. T'as l'effectif de la Juve, t'as pas de coupe européenne. Ça va, s'il te plaît, tu peux essayer quand même un tout petit peu de montrer tes ambitions et d'arrêter de te cacher derrière le top 4 le top 4. Là, c'est bon, ça va, tu vois, tu peux y aller quand même. Allegri, Cortomuso, basta.
Je pense que là, tu as trouvé le dernier mot du débat. Je pense que je peux rien répondre à ça. Ouais. Après, moi, ça m'emmerde de voir la Juve jouer comme ça. Hein. Je préfère que la Juve joue comme l'Inter. Hein. Et t'as pris un coach en connaissance de cause. Et de toute façon, tant qu'il est là, ça sera comme ça. Que tu peux avoir l'effectif du Barça ou du Real actuellement, il fera la même chose. Ça, malheureusement, j'ai envie de te dire que là, pour le coup, j'ai pas envie de te contredire. Je pense qu'il ferait pareil. Donc, même si, attends, et vraiment, faut qu'on arrête. Mais quand on se rappelle de son équipe en 2017, bon, c'était pas non plus que du béton armé non plus quand même. Non. Mais bon. Merci Paul. Encore une fois, Merci à toi. vrai plaisir. Même si on a parlé d'Allegri et qu'à certains moments ça m'énerve, mais bon, ce débat était encore très très intéressant. Donc, tu reviens quand tu veux, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis, vos commentaires. Suivez-nous, partagez, parlez-en autour de vous. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer et de faire ces débats. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigou, elle fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, il faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.